Voilà, on y va pour le deuxième shiur de cette matinée. Beshem Hashem Naaseh V'Naaseh en ce vendredi 30 du mois de... Tammuz. Non. Mois de juin. Et le Yud Alev du mois de Tammuz. C'est-à-dire, on est compte, on va passer au mois de juillet. Jean Lépin, 2 minutes d'arrêt. La Hasra. Hein? Quoi, devant quoi? Jean Lépin? Devant juillet. Ah! Et moi, je pars sur la côte. Maintenant, si Dieu veut, bientôt. Le 9. Ok. De quoi? Il n'y a plus le voum voum, le whisky à gogo, il n'y a plus tout ça? El Béchaloum. On a passé notre jeunesse sur la côte d'Azur. Shem Rahim Hatat, Yavidi, Pombania, les crêpes au Grand Marnier, Al Béchaloum. Sourd. Tov, viens là. Hein? Le pont de la Jetée, le ping-pong, les bagarres avec les antibois. Qu'est-ce qu'il n'y a pas eu à Jean Lépin? Jean Lépin, c'était pratiquement inconnu jusque dans les années 73, 74. Sont arrivés les Tunisiens, les croque monstres chauds. C'est devenu une haïda. On les a rendus chèvres. Hein? Il y avait Cannes et tout ça. Bon, et on est, tu sais qu'on est dans un cours là. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et la caméra a démarré en plus. Excusez-nous, hein, je suis désolé. Nous étions dans les souvenirs. Il y a la shiur acheté ce matin, Bezrat Hashem Barach, par Abigail Bernier, pour l'élévation de l'âme de son papa, Jacob Ben Zoharaz, Roch Hashem Tanachenu Began Eden Elion. Il a adoré Israël, il a tout fait pour y vivre. Il est mort malheureusement en France, mais enterré en Israël, Baruch Hashem à Haïfa, et comme il avait demandé. Il est parti dans une terrible souffrance, alors Met Beisurim Kashim, et aussi une bonne réussite. Donc pour elle et pour toute sa famille, elle demande aussi bientôt en Israël dans de bonnes conditions. Amen, ve amen. Que le mérite de cette étude y allait nishmato kezor rakia bezrat Hashem began Eden Elion. Et maintenant qu'il est en Israël, vous savez ce que dit la Gemara dans Masechet Ketubot bedaf kuf yud amud bet kol hakavur be'eretz Israël keilu kavur tachat hamizbeach. La Gemara nous dit tout celui qui est enterré en Israël est considéré comme si qu'il était enterré en dessous du misbeach, comme c'est marqué dans Kuf Yud Aleph Amud Aleph de l'autre côté, juste en face Be'etzem. Que la terre d'Eretz Israël fait la capara des fautes. C'est un grand mérite d'être enterré en Israël, puisque ça ressemblerait à un enfant qui, ayant un peu peur, se blottit dans les bras de sa maman qu'il aime plus que tout au monde. La reine Bezrat Hashem Barach, kol hakavod de le voir enterré, surtout à Haïfa. Haïfa, c'est aussi Elion Avi Zachor Letov. La Géoula partira du Tzafon. Donc Bezrat Hashem, il y aura Triat Amitim, Veiskel et Yeshuot Venechamot. C'est un très très grand mérite d'avoir enterré ses parents, son père ici en tout cas. Que le mérite de cette étude, Gam Ken Yevrech et à Isha Tznoa qui a acheté ce shiur, Abigail Ayekara, et pour toute sa famille, comme elle le demande. Et on commence tout de suite en vous souhaitant tous les bonheurs du monde à chacun de vous, notre communauté, ceux qui nous écoutent, ceux qui, Bezrat Hashem, ne nous écoutent pas non plus, restez Shuvah, Yerzor Bitshuva Kula, ceux qui vont monter en Israël, ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent se débarrasser, Parnassa, Choutiamim. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu mets quoi, Rocky? Shem Rahim. Le verset nous dit comme ça dans la paracha de Balak. Vatere aton et malach Hashem, vatelachet el akir, vatelchat et regel bil'am el akir. Alors, il y a plusieurs événements, dont un qui est très curieux. Il y a plein d'événements dans cette paracha qui sont uniques. On va en citer 3, même si on a beaucoup plus. On va en citer 4, on commence. La première, c'est que l'homme ne dit pas ce qu'il veut. Dans cette paracha, il vient pour maudire, ça vient des bénédictions, ça fait 1. Deuxièmement, il n'y a aucune mitzvah, ni des Rabbanan, ni des Oraïta dans toute la paracha de Balak. Surprenant. Ça fait 2. Troisièmement, l'animal parle. Ça fait 3. Et pour finir, c'est la seule paracha de toute la Torah où les enfants d'Israël n'étaient pas du tout au courant de ce qui se passait chez eux. Ça veut dire que tout se passe en dehors des yeux et de la connaissance d'Israël dans cette paracha. Du début à la fin, Israël n'est au courant de rien. Même Moshe n'est pas au courant. Chazal dit que quand il est monté chercher la Torah au Sinaï et que Dieu lui a dicté cette paracha, il a dit, mais on n'est pas au courant. Il y a un Nochar ve un Mugdam. C'est-à-dire que quand la Torah nous a été donnée et que le peuple d'Israël a entendu cette propre paracha, ils se sont tous levés avec des larmes qui ont coulé des yeux et ils ont dit à Kadosh Baruch Hu,
On te remercie toujours pour les bienfaits que tu nous apportes, parce que nous sommes au courant. Mais en réalité, on doit être encore plus remercier Akadosh Baruch Hu toute notre vie pour ce que l'on ne sait pas. Mais c'est un sujet pour lui-même que j'ai déjà développé il y a plusieurs années, à propos de la Séouda. Et il n'y a pas plus grand que de faire une Séouda quand on n'a rien à dire. C'est-à-dire, pourquoi tu fais une Séouda? Je remercie Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il a fait pour moi dont je ne suis pas au courant. Sur quoi tu te bases? Parashat Balak. Shoot. Regardez, juste un petit exemple, avant de commencer le shiur. Un petit exemple, c'est gonna find, pas un exemple, un exemple, waouh! Balak est un sorcier. Il est le peuple d'Israël. Il veut qu'on maudisse le peuple d'Israël. Mais il fait des sacrifices. Le mec, il fait des sacrifices. Pour qui il fait les sacrifices d'après vous? Pour le Dieu d'Israël, pas pour la Vodazara. Pour le Dieu d'Israël. Dieu lui dit, puisque tu m'as fait des sacrifices pour moi, en mon honneur, c'est un truc de malade. Ouais. Tu auras de toi une descendante, puisque son fils s'appelle Eglon, et Eglon n'est autre que le père de Ruth. Ruth est la mère de Oved, Oved, le père de Ishaï, et Ishaï, le père de David. Oufren, parce qu'il a fait des sacrifices à Akadosh Baruch Hu, et parce qu'il était Toho Kevaro, le cours d'avant c'était quoi? Que dans la vie tu dois être, ce que tu es à la maison, tu es à l'extérieur. Ce que tu es à l'extérieur, tu es à la maison. Ouais. Balak n'était pas un hypocrite. Balak, il criait sa haine aussi bien dans son cœur que par ses lèvres. Parce qu'il était intérieur comme extérieur, il méritait d'avoir une paracha à son nom. Même s'il est rachat. C'était pas Monsieur Cohen, une petite baguette, appelle la Gestapo, on va lui prendre son appart. Non, non, non. C'était pas Monsieur Cohen, bonjour, et d'ailleurs je te plante. Non, non, non. Mais la reine, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est là. Mais pour vous dire, parce qu'il a remercié le Dieu d'Israël. Un truc de malade. Le mec, il veut nous tuer à nous, et il fait des sacrifices à Dieu. Dieu dit, j'aime pas les dettes. Je te donnerai une descendance. Puis en même temps, Dieu a de l'humour. Vous savez que Dieu a de l'humour. Non, mais il est unique, Dieu. Là, tu veux détruire Israël. C'est ça que tu veux. Comme Aman, il a fait une potence pour nous pendre. C'est cette même potence qui va te pendre. Tu veux détruire le peuple d'Israël. De tes propres entrailles va venir le libérateur. Pharaon, il a voulu tuer le Mashiach qui allait libérer les enfants d'Israël de l'Égypte. C'est lui qui lui a donné à manger sur ses genoux. Perouch Hadavar, qu'Akadosh Baruch Hu, il a tellement d'humour qu'il retourne contre l'homme les projets néfastes qu'il veut accomplir. C'est pour ça que dans la vie, je vous le dis dès maintenant. Tout se paye. N'oubliez jamais ce que je vous dis maintenant. Il n'y a même pas une mahloquette. Baolam hazeh, tout se paye. Tu as beau faire du mal que personne ne le sait, Dieu le sait, ça suffira amplement pour que ça te revienne au visage. Des fois dans la vie, vous posez la question, alors qu'une personne a crevé un pneu, et tu lèves la main. Aidez-moi, je vous en prie. Arrêtez, fais du stop. Tu as besoin d'aide. Et ça passe, et ça passe, et ça passe. Combien de fois tu es passé, on t'a demandé de l'aide et tu n'as pas arrêté? Baolam hazeh akol choser ototo. Dans la vie, tout revient. Il y a plein de gens qui pourront te dire pas du tout. Moi, j'ai été toujours tout le monde, personne n'a jamais été là pour moi. Zenon achon. Akadosh Baruch Hu, s'il veut pas que tu reprennes en retour sur terre, c'est que ton salaire, il te le garde pour le monde futur parce que tu en auras besoin. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas racontées aussi. Combien tu parles des uns et des autres malgré que tu aides. Combien tu fais des bêtises avec la Brit Mila. Combien tu regardes des choses qu'il ne faut pas regarder. Combien de fois tu t'es pas levé à la prière. Oh! Il va falloir du mérite de l'autre côté. Alors donc, des fois, Dieu, il te bloque un petit peu de ce côté-là afin que tu gardes tout pour l'autre côté. Ou comme par exemple de se faire enterrer en Israël. Quelle sroute extraordinaire. Non seulement cet homme pour qui on fait ce chiour, que Dieu repose son âme, il a souffert, ça veut dire quoi? Il a réglé ses comptes avant de partir. Mais en plus, Dieu lui dit, viens chez moi maintenant. Pshh. On décompte de quoi on parle. Alors, on vient maintenant à notre sujet, Be'ezrat Hashem Yitbarach. La question qui est posée ici, il y aura 6 conditions à développer ensemble. Pourquoi est-ce que la jambe de Bilam s'est-elle froissée contre le mur? Il y avait un qui. L'une des raisons les plus connues, vous savez que Bilam est la réincarnation de Lavan. Et Lavan et Yaakov avaient fait un deal quand il l'a poursuivi, que Yaakov retournait chez ses parents. Il est venu pour le tuer, prétestant qu'il lui avait volé ses téraphim, c'est-à-dire ses petites statuettes. Et ils ont créé un autel sur lequel ils ont fait une alliance, que personne ne passera par ce lieu-là, c'est une frontière, que personne ne viendra embêter l'autre. Et Lavan, qui a eu son petit-fils qui s'appelle... Non, pas du tout. Nabal. Va avoir un fils qui s'appelle Bilam. Il y en a qui disent que Lavan s'est réincarné en Bilam. Il y en a qui disent qu'en réalité, Bilam, c'est Lavan lui-même qui a vécu très longtemps et qui a changé de nom. Pépé Mouzo. Vraiment, vraiment, a vécu très longtemps. Il y a plusieurs déotes. En tout cas, il y a un lien entre l'un et l'autre. Et quand Bilam est passé pour aller maudire le peuple d'Israël, Dieu il a fait en sorte que le chemin qu'ils prennent
arrive exactement à cet autel de pierre, vers ce mur qu'ils avaient créé. Et il lui a cassé la jambe. Pourquoi casser la jambe? La lésion est propre. Personne ne passera ce territoire. Là, tu passes avec tes jambes. Donc voilà pourquoi sa jambe se serait froissée. L'animal qui parle, c'est un sujet pour lui-même, qui est très intéressant. Il n'y a pas eu que... Vous savez que dans le judaïsme, il n'y a pas eu que l'âne qui a parlé. Il y a eu aussi d'autres animaux, mais c'est pas le... Enfin, on va pas faire un cours sur Shrek et son Hamor, mais... Parce que dans Shrek aussi, l'âne, il parlait, je crois. C'est ça? Comme quoi, hein? Voilà. La question, c'est pourquoi il lui a froissé le pied. Lama. On a 6 tamim qui nous sont rapportés ici. Une étude Kula Leshem Shamaim, mais qui possède certainement beaucoup aussi d'enseignements. Une fois de plus, j'ai pas lu, j'ai pas préparé. On va faire ensemble. Voir ce que ça donne. Neymar Batora dans le Sefer Devarim, dans le chapitre Yud Zayin. Verset Zayin. Yad Aidim Tiebo Barishona Lamito. Quand une personne accuse l'autre d'un meurtre, et que cette personne est condamnable à la mort, ce sont ses propres témoins qui témoignent de l'avoir vu qui seront les premiers à mettre à exécution. Vous savez? Et Kevan, Shelavan, Arami, Yaakov, Avinu, Nishbaru, Gal, Avanim. Bon, on va passer cette explication, c'est celle que je vous ai donnée. C'était la première. Je suis désolé, je n'avais pas lu. Donc, c'est la première que je viens de vous donner. Ils avaient fait une alliance et il est repassé là-bas. 2. On a gagné du temps. Bilam Arasha, Ayashakran Gadol. Il est évident que Bilam Arasha était un grand menteur. Prenons un exemple. De quoi il était menteur? Comment on peut savoir qu'il était menteur? S'il est rachat, automatiquement, il est menteur. Il n'y a pas de différence entre un rachat et un menteur, vous savez. Les menteurs mettent énormément de balagan. Les menteurs sont des gens extrêmement dangereux. Le menteur ne peut pas acquérir notre confiance. Donc, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de communication. Pas de communication, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation, on s'éloigne de lui comme la peste. Et Dieu, de plus, dit la Gemara dans Psachim, déteste les menteurs. Celui qui ment, oi va voil. Celui qui ment est une preuve qu'il n'a pas d'émouna, parce qu'il pense se débarrasser de l'autre par le biais du mensonge. Ce qu'on vit dans notre génération d'ailleurs. Il faut savoir que tout ce que l'on vit aujourd'hui, c'est un pur mensonge. D'ailleurs, je suis en train d'écrire, comme je t'avais parlé, des proverbes. Et j'avais écrit d'ailleurs, si ça vous intéresse, je fais une parenthèse. Bien sûr. Non, mais c'est une blague quand je dis si ça vous intéresse. Bien sûr, je vais le faire. Voilà. Oui, c'est un proverbe que j'avais pris comme ça. Les gens préfèrent accepter le mensonge déguisé en vérité qu'une vérité nue qui dérange. Bon, ça veut tout dire. C'est pas que c'est mignon. C'est mignon, tu le garderas pour ton chat. C'est le but de ce genre de philosophie, c'est de les méditer. On préfère vraiment avoir un mensonge déguisé en vérité, en moralité, ouais, qu'une vérité qui est nue, donc on a dénudé de ses moralités et de ses véracités, parce que ça nous dérange. Le déni, quoi. Donc en d'autres termes, ça s'appelle le déni. Bon, voilà, tu vas te comprendre. Voilà, c'est pas mignon, le déni. Mais la reine, Bilam, où est-ce qu'on voit que c'était un menteur? Il disait, Bilam, quand je bénis quelqu'un, il est béni. Quand je maudis quelqu'un, il est maudit. Chakran, Pinocchio, Geppetto. Il n'avait aucun pouvoir de bénir. Seulement, comme il étudiait l'astrologie, à un très haut degré, pas comme aujourd'hui Madame Soleil qui veut que ton oseille, il savait vraiment lire dans les destinées, puisque 40 jours avant la naissance d'une personne, on définira s'il sera grand, petit, tunisien, algérien, marocain, s'il sera riche, s'il sera pauvre, si. On définit tout. Il savait quand est-ce que l'étoile allait briller. Regarde comme c'est marqué dans ma secrète Shabbat, Daf Kuf Nun Vav Amud Aleph Amud Bet. Là-bas on parle de Mazalot. C'est-à-dire que comment on peut lire et patata. Et la reine, quand il voyait une personne qui allait devenir riche, devant toi, viens, je te bénis. D'ici 10 jours, tu seras riche. C'est parce que tu l'as vu. Chakran, ça s'appelle Gezeldat. Et les gens disaient, waouh, bénis-moi. Alors quand il disait à une personne, non, tu m'as pas assez payé pour ça. Tu n'es pas assez bien pour ça. Parce qu'en réalité, il savait que son mazal, il était en bas. Mais dès qu'il voyait qu'il allait remonter et faire une bonne affaire, ou qu'il entendait des gens qui comptaient l'aider, viens, je te bénis. Ezrat Hashem, disait-il au nom de son Dieu, eh bien, tu vas recevoir une aide. Et recevez de l'aide. Ouh! T'es heureux. Chakran, il n'avait aucun pouvoir de bénir. Mais par contre, dans la malédiction, il avait un pouvoir. Parce que la Gemara nous le dit dans Masechet Brachot de Davzaïn, Ayalo Koach
Il savait exactement quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu se mettait en colère. Quand est-ce qu'il se mettait en colère. Et donc il avait une fraction de seconde pour dire le mot kalam, qui veut dire malédiction. Et quand il regardait, comme il avait un œil pourri, comme Sarah maudite, il n'y a pas pire que la plus grande malédiction, c'est de fréquenter des gens qui ont des yeux pourris. C'est quoi un œil pourri? Je vous le dis dès maintenant, comme ça vous le saurez. Jaloux, envieux, qui voit toujours que le mal, jamais le bien. Il peut y avoir 99% de bien, 1% de mal, il est concentré sur le mal. Ces gens-là, Rabbi Moshe Deri, mon Rav, me disait, faut même pas être dans la même pièce. Tellement leur œil dégage une énergie négative. Mais c'est un truc de fou. Et Bil'am, Dieu il a dû lui crever un œil pour que cet œil soit mort. Et donc chez les non-juifs, contrairement à nous les juifs, quand un juif meurt, il rend impur. Quand un non-juif meurt, il ne rend plus impur. Même un Kohen, il peut passer dans le cimetière, il n'y a pas de problème pour un non-juif. Il est plus impur. Donc pour qu'il réside dans son œil, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dû lui tuer son membre, l'œil qui était crevé, pour qu'il puisse reposer uniquement sur ce membre qui n'est pas impur. C'est-à-dire que le seul membre de Bil'am qui n'était pas impur, c'était son œil qui était pourri. Il ne transmet pas l'impureté. Misham, Aya. Et Bil'am Aracha, par contre, il avait un œil. Vous connaissez l'histoire de l'œil. C'est un Tunisien, un Algérien. C'était au café comme ça, au bord de Marseille, sur le port comme ça. Et là, tu lui dis, nous les Tunisiens, on a un œil. Il dit, les Algériens, tu ne peux pas te mesurer quand même. Il dit, viens, je te montre. L'Algérien comme ça, il dit, regarde le paquebot là-bas, qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau! Il est trop beau, regarde comme il est blanc, regarde la coque, bah. Et à ce moment-là, le bateau, il se casse en deux, il coule. Le Tunisien le regarde comme ça, il dit, Zek, quel œil tu as? Son œil, il se casse en deux, il coule. Faire très attention aux gens qui ont un mauvais œil. Les gens qui vous parlent tout le temps du mal des uns et des autres, toujours dans la critique, fuyez ces gens-là. Qu'ils aillent se faire soigner, ce sont des gens dangereux, néfastes, ils vous feront tomber avec eux. Parce que vous écoutez du Mossi Shemra, du Lachon Hara, des mensonges. Faites attention à ces gens-là. Vous savez, ces gens qui disent, celui-là jamais réussira. Pourquoi celle-là? Qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie, celle-là? Et celui-là? Ces gens-là, fuyez, c'est de la peste. C'est les enfants de Bilam. C'est pas du juif, ça. Il faut vérifier l'âme. C'est Erev Rav. Ou des gens malades. Des gens qui ont une mauvaise bouche parce que leurs yeux les trompent. Qu'est-ce qui a trompé Korach? Ses yeux. Qu'est-ce qui a trompé Balak? Ses yeux. Qu'est-ce qui a trompé Lavan? Ses yeux. Quand on a des bons yeux, on a un bon cœur. C'est pour ça que la Gemara nous dit, épouse toujours une fille qui a des bons yeux, qui a de beaux yeux. Alors quoi, s'ils ne sont pas en amende, je n'épouse pas. Perouche à d'avoir que les yeux qu'elle a viennent de son cœur. Si elle voit les choses positivement, c'est qu'elle a un bon cœur. Si elle est tout le temps dans, ça va pas. Des fois, tu fais les mariages, ça m'insupporte. Hein. Tu vois la Kala, au lieu de s'occuper d'elle, c'est quoi ces fleurs? C'est parce que j'ai demandé. Et c'est quoi ces rideaux? J'ai demandé plus rose que ça. Maman, je regarde le mari, il passe, je fais David Kadash et Meraba. C'est quoi cette horreur? T'as raison, c'est pas comme tu veux. Dis-le gentiment. C'est pas la fin du monde. C'est Kol Beseder. Ne me touche pas. Prends pas. Il y a des cachets. Il y a des cachets. Prends des cachets. Cool. Bilam Aracha. Aya Shakran Gadol. Donc on a vu où? Umova Bagmara. On a posé la question à Bil'am, pourquoi tu ne voyages pas sur un cheval qui est digne de toi? Un cheval, et c'était la voiture des grands. Un cheval coûtait beaucoup plus cher. Par contre, une atone, vous savez c'est quoi une atone? C'est un mulet. Et Shivlem, Sheker, Asu Shelo Nimtsa Rahok, Bemar'a. Il dit, mon cheval est trop loin d'ici. Il a voulu faire un mensonge, même vis-à-vis d'Hachem. Pourquoi il n'a pas pris son cheval pour aller plus vite? Il a pris le Hamor. Je ne vais pas aller maudire les enfants d'Israël. Je ne vois pas encore le rapport. Comme c'est marqué dans Masharet Shabbat à la page 104 à Moudalef, chez les Shaker En Raglaim. La Gemara nous dit effectivement que comme il a menti, quel rapport avec le fait qu'il lui a cassé les pieds? Si vous regardez bien le mot émet, vérité, c'est Aleph, donc il y a deux jambes en bas. Bet, il y a deux jambes en bas. Taf, il y a deux jambes en bas. La Gemara, dans Masechet Shabbat, Kouf Dalet, elle nous dit le mot sheker, c'est un shin, il y a un pied. Kouf, il y a un pied. Resh, il y a un pied. Donc il a perdu un pied. Dieu lui a fait comprendre par là
ne crois pas que moi tu peux mentir. Comme le Tehillim Zayin 7, verset 10 dit, Hachem bohan levaklayot. Dieu est son de cœur et les reins de l'homme. Tu ne peux pas mentir avec Dieu. Et lui, pourquoi il n'a pas pris le sous? Le sous, il va beaucoup plus vite qu'un Hamor. Pour montrer par là qu'il n'avait pas l'intention d'aller maudire. Alors que sur le chemin, il était déjà en train de penser dans son esprit comment est-ce qu'il peut maudire les enfants d'Israël. La reine, il lui a cassé le pied contre le mur pour lui faire comprendre que à Sheker en oraglaim. Ainsi donc, même la génération dans laquelle on vit aujourd'hui, où tout est absolument... Bon, je vous dis franchement, quand je vois les informations, je vois ce qui se passe, et je vois comment la gauche, même en France, défend, je ne sais pas, il y a une stratégie aujourd'hui qu'ils ont, ce que font nos voisins à côté, de mettre des enfants en bouclier humain pour qu'on ne puisse pas agir en conséquence, c'est des enfants. Ils s'en servent. Maintenant, ils s'en servent en France. Ils mettent des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans face à la police. Comme par exemple, quand il y a des dealers qui sont poursuivis par la police, il y a des enfants qui sont devant avec des vélos et qui se jettent sur la route pour forcer la police à freiner. C'est ça. Donc tu ne peux plus rien faire. C'est juste des gens qui ont été accueillis. Et c'est fou comment le mensonge est grand. Et attention, tu les touches. Mais comment ça tu les touches? Donc il n'y a plus force de la loi, quoi. Il n'y a plus de force de loi. Il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire que j'ai le droit de te tuer parce que j'ai trouvé la stratégie immorale pour toi. C'est un truc de... Vraiment, tu vis un monde de mensonges. Je suis immoral, tu dois m'accepter. Mais toi, au nom de la démocratie, tu n'as pas le droit de ne pas m'accepter. J'ai pas compris là. Je comprends pas. C'est de la dictature. Si tu m'imposes ta démocratie, c'est plus de la démocratie, c'est de la dictature. Un homosexuel a le droit d'être homosexuel, ok, c'est son droit, il fait ce qu'il veut. Mais si moi je trouve ça pas bien, j'ai pas le droit. Et j'ai pas le droit de le dire. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas le droit de dire que moi ça me dégoûte, par exemple? Pourquoi je n'ai pas le droit de le dire? Lui, il dit c'est bien, ils ont fait une manifestation, on est là, c'est nous, ouais. Pas de problème. Fais ce que tu veux. Mais pourquoi j'ai pas le droit de dire que moi je trouve ça pas moral? Juste une question, hein, c'est pas une insulte. Pourquoi j'ai pas le droit de dire j'aime pas ce plat? Donc ça tu peux le dire, ça dérange personne. Mais de dire que tu ne m'aimes pas parce que je change ma nature, je change ce que je suis, t'as pas le droit de le dire. Ah ben alors donc on vit dans un monde de dictature où la minorité fait la loi sur la majorité. Mais la Gemara ne t'inquiète pas. Hein. Tous ces mensonges-là tiennent sur un pied. Ça dure pas longtemps. Je vous donne un exemple de ce qui s'est passé à Tel Aviv là récemment. À la Knesset, quel Tel Aviv? À la Knesset. Chez nous les Juifs. Enfin, vérifions qui est vraiment juif. Ah non, ça ne faut pas le dire. Non, s'il faut le dire, il faut vérifier vraiment qui est la mère de qui. Ok? On fait rentrer des transgenres dans les petites écoles. Oui, absolument. Oui, absolument. Pour habituer les enfants à accepter l'idée d'eux. Vous savez? Mais comme aujourd'hui on a un gouvernement de droite et plus ou moins religieux, ils ont dit alors puisque vous faites ça, on veut aussi inculquer la mise des tefilines, l'importance de mettre des tefilines. Scandale à la Knesset. Kfiadatit. Mais vous vous rendez compte de quoi on parle? Comment on dit kfiadatit en français? Vous imposez la religion. Vous forcez les gens à être religieux. Pas du tout. On veut inculquer, ils ont dit, puisque vous voulez inculquer la moralité aux petits-enfants qui n'ont rien demandé, eux, à la base. Ce genre de choses. Est-ce qu'on peut parler aussi des tefilines? Scandale à la Knesset. Scandale pendant 2 jours, des hurlements. Alors je ne comprends pas. Ça oui, ça non. Et vous criez démocratie. Moi je parle logique, hein. Je suis prêt à m'asseoir avec n'importe quel abruti, parce qu'il faut vraiment être un abruti pour des choses pareilles, avec tout le respect que je dois à tout le monde, mais il faut vraiment être bête pour une chose pareille. On n'a pas dit on va leur mettre les téphilines. On veut expliquer un peu plus là, il y a un doute. Le judaïsme. Tu n'as pas le droit de le faire. Vous vous rendez compte de quoi on parle aujourd'hui à la Knesset? Tu mets les téphilines à Tel Aviv sur un kiosque dans la rue, tu fais rien de mal. Tu te fais fracasser par les mecs et en plus tu prends une amende de 700 shekels. Oh! Démocratie. On va pas prendre les gens de force. Mais par contre, qu'eux, ils bloquent des rues et qu'ils brûlent des pneus en plein milieu de la route, il n'y a pas de problème. Devant la maison de Bibi Netanyahou. Il n'y a pas de problème. Au nom de la démocratie. Hein? Coercition religieuse. Coercition. Ouais, c'est coercition religieuse. Contrainte.
Troisième raison. Kevan Chibila Maracha. Vous savez ce que. On fait un cours pour l'Askara d'un tzaddik qui nous a quittés et qui est enterré à Haïfa. Vous savez ce que c'est la mort? C'est d'être projeté dans un monde de vérité. Imagine si tu as vécu dans le mensonge. Tu ressembles à quelqu'un qui est projeté dans l'espace sans aucune protection. Ou tu ressembles à quelqu'un qui descend au fond de l'océan sans aucune protection. La pression que tu reçois est tellement puissante que la vérité te tue. D'où l'expression la vérité tue. Les gens préfèrent vivre dans le mensonge, derrière un masque, pour se donner bonne conscience, que d'affronter la vérité et de se dire ça suffit avec nos bêtises. C'est pour ça que vient le Mashiach. Le Mashiach vient apporter une chose à l'humanité. La vérité. La vraie vérité. Pas celle de l'idéologie impure des hommes, qui ont besoin de se créer de faux dieux pour pouvoir justifier leur conscience, qu'on appelle l'idolâtrie. Kevan, troisième explication. On ne va pas retenir trop longtemps, surtout que je dois bientôt y aller. Kevan Shibila Maracha Izdarez Alechet Beraglav le Kalelet Israël. C'est vrai qu'avec son Hamor, il faisait semblant d'aller doucement, mais ses jambes, elles, par contre, n'arrêtaient pas de taper le Hamor pour lui dire va plus vite, va plus vite. De là, vous apprendrez une chose. Les jambes, dans le judaïsme, jouent un rôle extrêmement important pour toutes nos décisions. Par exemple, comment on appelle les enfants quand une personne décède? Les jambes des parents. Car si les parents ne sont plus de ce monde, ceux qui marchent pour eux sont les enfants. S'ils marchent dans la bonne direction de la Torah des mitzvot, de la moralité et des bonnes actions, les parents sont emmenés au Gan Eden, même s'ils n'avaient pas le mérite. Mais si les enfants ont les jambes qui vont dans la mauvaise direction, les parents sont descendus au Gehinam car ils les ont engendrés et les ont pas bien éduqués. Waouh de chez waouh. Attention, s'ils ont tout fait pour bien les éduquer avec l'amour qu'il fallait et qu'ils ont pris un autre chemin, tu ne descends pas. Mais si Chazve Shalom, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire, le saut a suivi la corde. Non, la corde a suivi le saut. Enfin, il y a un saut dans l'histoire. Et la reine, le jour de Kippour, dans le Tikkun, qu'est-ce qu'on dit? Avec des larmes, le jour de Kippour, pardonne nos jambes qui nous ont emmenés faire le mal. Timchol, Tislach, Timchol. On dit à Kajouchou, Araglaim Ammarot, ces jambes qui s'empressaient d'aller en boîte, qui s'empressaient d'aller dans les mauvaises directions. Pardonne nos jambes, parce que si on n'a plus de jambes, on ne peut pas marcher. Ce qui te fait marcher dans ce monde, ce sont les jambes. Et là, Kadosh Baruch Hu, étant donné que ses jambes voulaient l'empresser pour maudire le peuple d'Israël, il s'empressait de le faire. La reine, on a une mitzvah dans le judaïsme. Pour étudier la Torah, cours. Quand tu sors de la synagogue, marche doucement. Pourquoi? Montre que tu as de l'empressement pour Dieu et montre que tu es mal de le quitter. De quitter la Torah, pas Dieu. Dieu ne le quitte pas. Et d'où est-ce qu'on voit ça? Que Bémet s'est empressé. Avant même que l'eau n'arrive, il s'est levé vite. Atteler son âne. Comme il s'est empressé d'aller faire le mal, de vite lui-même, alors qu'il avait des serviteurs, atteler son âne, c'est son pied qui sera puni pour lui faire comprendre Mida Keneged Mida lo Batla. Tout comme tu t'es empressé de faire le mal, ainsi donc. Ne vous étonnez pas. Bon, je vous donne un petit sod. Quand on a mal aux jambes en général, c'est qu'on répare les pas qu'on a fait dans la mauvaise direction. Comment on les répare? Comment on fait le tikkun de nos jambes qui nous ont emmenés en boîte de nuit? Vous avez remarqué que là où c'est impur, ça descend toujours. Les boîtes de nuit, c'est jamais tu montes, toujours tu descends les escaliers. Et les synagogues, jamais tu descends, toujours tu montes. C'est un clin d'œil pour faire comprendre que quand il s'agit de choses positives, tu ne peux que monter. Par contre, dès qu'il s'agit de choses négatives, les pubs, les boîtes, tu descends en bas. Tu es sous terre. C'est-à-dire tu t'enterres vivant avant même d'être mort. Et la reine, les gens qui se prennent pour des sardines, ils vont en boîte. C'est une blague. Mais la reine, comment on répare ça? C'est pas compliqué. Si à l'époque, tu courais pour aller stam en boîte ou aller dans un endroit à la plage, c'est pire que la boîte de nuit, c'est aller à la plage mélangée. Vous savez ça. Aller à la plage, c'est plus grave que tout. Là-bas, on met en boîte de nuit, elles sont un peu habillées. Là-bas, elles sont Ahlataj Jamla. Puis Tom et Ramsès. La reine. Là-bas, à la plage aussi. Jamais tu montes, toujours tu descends. Mais la reine, si tes jambes t'ont mené à la plage mixte,
à Dieu ne plaise, qui est considéré comme étant un des plus graves péchés dans la Torah, eh bien, fais en sorte que ces gens mettent en main d'étudier la Torah. Et tu fais comme ça avant d'y aller. Et là, Tarzor Bitshuva Gamata. Tu tapes sur tes jambes, toi aussi, mais t'en fais tchouva. Faut leur dire. La deuxième chose, quand tu marches pas le Shabbat, Im Tashiv Raglecha, tes jambes. Une fois que tu marches trop vite, ça peut t'engendrer des maladies dans les jambes. Troisième chose, Shalosh Regalim. Quand tu fais pas les fêtes comme il faut, si tu as des problèmes de jambes, Pessah, Shavuot et Sukkot donnent particulièrement de la joie. Pourquoi? Ça fait le tikkun des jambes. Shalosh Regalim, tes 3 jambes. Celle de la guérison. Et lui, qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu pour maudire les enfants d'Israël qui n'aient pas le mérite de faire Pessah, Shavuot et Sukkot, les Shalosh Regalim. Velachem, puisque tu es venu pour empêcher les enfants d'Israël de rencontrer Dieu pendant les 3 fêtes, toi-même tu vas perdre Regalim, tes jambes. C'est ça? Yitzhak Avinu, 4e explication, donc il en reste encore 3. Yitzhak Avinu aya omed atfila shenemar ve'etze Yaakov l'asur basadeh. On sait que Yitzhak se tenait sur ses jambes quand il priait. De là, nous les Juifs, on s'est jamais mis à 4 pattes, contrairement à ce que disent les Karaïtes, comme ça qu'on priait les Juifs. Sheker Gamour. On a toujours prié dans la Hamida, hein? Ça n'a rien à voir. Le Kohen Gadol, juste un moment, Baruch, Shem Kol Nachton Lambed, Ayam Ishtateach. C'est où? Mais comment priaient les rois d'Israël? Comment priaient les Kohanim? Alors ils se prosternaient, chaque Baruch Hatem, ils se prosternaient, et le roi du début à la fin. La reine, on entend des choses, même au niveau des historiens, qui se permettent de déblatérer des choses au nom du Talmud, alors que nous sommes nous-mêmes les témoins oculaires de notre propre culture, où tu entends vraiment des ch'touillottes. Ils ont montré une synagogue karaïte. Ils disent c'est comme ça que priaient nos aïeux. Montre, de quoi tu parles? D'où tu sors des bêtises pareilles? Iné, Katoum Forash. La soir Basadeh. Chazal explique qu'il priait debout. Il n'a jamais prié à 4 pattes. Et comme les gens sont ignorants, pas tous bien sûr, et qui voient des émissions comme ça, ils disent ah bah voilà. Bah alors pourquoi on ne fait pas comme eux? De l'onachon. Am Israël ne se met jamais ni à 4 pattes ni sur les genoux. En davar kazé. Si. On se met à 4 pattes quand on cherche une aiguille par terre, ou de la monnaie, et on se met sur les genoux quand on veut prendre une bracha, je sais pas, de son père, s'il est trop petit, trop grand, je sais pas. Rien d'avoir casé, on se met pas à genoux. En plus, ça fait mal. Bon, c'est marqué dans la Torah forage qu'on se met debout. Je marque panim el panim. Dieu dit, si tu veux me parler, panim el panim. Face à face. Velo acheret. Non, mais je ne parle pas pour les musulmans, les chrétiens ou qui voulaient. Je parle nous des juifs. Je m'adresse aux juifs quand je parle de ça. N'avalez pas tout ce qu'on vous vend sur les réseaux sociaux, toutes les émissions qui sont faites. C'est du sheker. C'est dommage qu'il n'y ait jamais personne en face pour répondre. Chaque fois que je vois ce genre de choses, j'ai les cheveux, j'aimerais bien le dire, qui se dressent. J'ai plus de cheveux. Bah lire. Que du chapeau. C'est ça? Mais arrêtez d'avaler n'importe quoi. Je vois des émissions, mais c'est vraiment un délire total. Et il n'y a personne qui répond en face. La Terre est plate. Il y a des abrutis aujourd'hui qui veulent prouver que la Terre est plate. Alors que tu as des photos de satellites de la Terre qui est rondée. Tu as tout, la Terre est plate. On a eu 6 millions de morts, des rescapés. Le père du professeur Lévy, lui-même, rescapé des camps de concentration, tellement oculaire que des 6 millions de juifs qui sont morts. Il n'y a jamais eu de Shoah, il n'y a jamais eu de mort. Je te le souhaite de le vivre. Mais c'est un truc de fou. Un truc de fou. Bientôt, tu voles une personne, tu viens le voir et tu dis il m'a volé. Il m'a volé, le droit de le prendre sans lui voler. Et l'autre il dit ah ouais super. Mais écoute ce qui a été dit. Mais mec, on vit dans un monde de fous. Ah ya Rabbi. Heureusement qu'il y a des cours de Torah pour remettre un peu les choses à leur place. Aujourd'hui, c'est vraiment 2 personnes que je conseille grandement d'écouter au niveau des Dvar Torah. Pour ceux qui parlent hébreu, c'est le Rav Zamir Cohen, vraiment excellent Rav. Tout ce qu'il dit, fait meod, kadosh meod, et le Yanouka. Il y a aussi le Rav Moutsafi, le Rav Eliaou, Meir Eliaou, Mamash, le Rav Fenger, excellent pour celui qui comprend l'hébreu et qui veut une Torah qui soit très enrobée d'humour, excellent. Il dit des choses très intéressantes, mais en plus très enrobées d'humour. C'est meod fait pour cette génération. Et bien sûr, le Rav Titou. Non, il n'y a pas que moi. Moi, je transmets, regarde, je découvre avec vous. Je ne prends même pas mes cours. Moi, je ne fais rien. Je passe, je raconte ma vie, et je passe mon chemin. Yalla.
בעזרת השם יתברך. יצחק אבינו היה עומד בתפילה שנאמר, ויצא יעקב לסוח בשדה והיה כל ימיו מתפלל בקרות, ליבו בכוונה גדולה. Il priait debout, avec un cœur pur, parlant à son créateur. Zchuto shel Yitzchak amdal neged. C'est pour ça qu'on dit que zchut omedet. On dit que le mérite se tient debout. Quand tu veux parler à Hachem, prie toujours debout. Lève-toi. Pourquoi? Quand une personne importante rentre, qu'est-ce qu'on fait? On se lève. Donc quand tu es devant Dieu, vadaï que tu dois tenir debout et non pas à quatre pattes. La soumission ne vient pas du physique. Elle vient de ton cœur. Panim el panim. C'est marqué face à face. Si tu dis Hachem, quand tu me parles, mets-toi debout. Pas autrement. J'ai voulu créer des hommes, pas des animaux qui sont à quatre pattes, ni moins que cela. Parce que la soumission ne passe pas par le fait de se comporter pour moins que ce que tu es. Tu as de la valeur. Et si tu veux t'accomplir, n'oublie jamais tes valeurs. Il n'y a pas un plus grand orgueil au monde que la fausse humilité. Si Dieu voulait que tu sois à quatre pattes, il t'aurait créé à quatre pattes. Ne descends pas au niveau animal. Sois un homme, te dit Hachem. Adam, Oev d'Ivré Moussar. C'est les initiales. Celui qui aime la moralité. La reine, on se tient debout, nous les juifs. Je ne fais aucune allusion ni à l'islam ni au christianisme, parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Je parle à mes frères juifs dans ce que je dis. Shadvarim Yubrurim, que ce soit très clair. Dieu veut des hommes. Il n'y a pas besoin que tu te déguises en ceci ou que tu pratiques cela. Sois toi-même. Et si Dieu t'a créé debout, c'est parce qu'il veut que tu sois debout. La Géoula viendra tous nous mettre debout. Triatamitim, c'est la résurrection des morts, debout. Dès que Dieu, pourquoi? Vous savez pourquoi les morts se lèveront? Parce que Dieu se présente. Quand on est en face de Dieu, on se lève devant lui. Notre moralité à nous, c'est qu'on se couvre la tête. Chez les chrétiens, ils se découvrent la tête. Chacun a ses traditions. זכותו של ישראל עומדת כנגד בלעם הרשע, שלא יוכל לקלל את עם ישראל, ולכן בזכות יצחק אבינו, היה רגיל להתפלל בקירות ליבו. Et pourquoi בעצם Bilam, il a eu le pied qui a été cassé, parce qu'au moment où est venu Bilham maudire le peuple d'Israël, Yitzhak s'est relevé devant Dieu à ce moment-là. Et il s'est mis à prier Mikirot Libo. On appelle ça les murs du cœur. Les murs du cœur de Yitzhak étaient tellement empreints d'amour pour Dieu que le mur sur terre en bas, par lequel est passé Bilham, lui a fracassé son pied. C'est une allusion pour dire combien est grande la prière des tzadikim dans le ciel. Ne'elach Bilham lechas raglo el akir. Et son pied a été cassé par, comme tu dis à une personne, je vais t'empêcher d'avancer, je vais te casser les jambes. Il dit, tire ou mazet tfila chez ish tzadik. Je vous dis un truc qui me tient à cœur. Ce que je trouve très très dommage chez nous les juifs, c'est qu'on sait la valeur de la prière, mais on ne sait pas à quel point elle est grande cette prière. À tel point qu'on dit, si tu as trouvé ton conjoint, ne tarde pas à l'épouser. Pourquoi? Parce que si un autre homme qui a vu ta kala et qui prie avec des larmes, il peut te la prendre. C'est marqué une phrase dans la Gemara. Al ta'akev hatuna shema yakdimecha acher. Qu'un autre vient te le prendre. À qui c'est arrivé cette histoire? Rachel. Léa, elle a pleuré, elle a pris son mari avant l'heure. On peut te prendre ton conjoint par la force de la prière. Et après le mariage? Chleta jemle. Bilham aya noef. On sait que Bilham, vous savez qui était la femme de Bilham? C'est son ânesse. Bilham, il était en contact avec les Shindalet, les pires, en contact avec les démons. Et pour pouvoir rentrer en contact avec les démons, il faut qu'il soit encore plus impur. Donc, il s'est marié avec son ânesse, qui est considéré dans la Torah comme étant un des péchés encore les plus graves des plus graves. C'est-à-dire, Mishkav Behema. Il allait avec son ânesse. D'ailleurs, c'est ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, dis-moi, depuis que je suis né, tu me sautes dessus et maintenant tu veux me frapper. Pour se rendre impur, il allait avec son ânesse. Kol minet toravot shebaolam. Et Bilham était un homme extrêmement débauché. Toutes les débauches sexuelles vivaient en lui. Il était rempli de clipotes. Ve'adua sharaglaim romzot al niyuf vezima. Les jambes, des fois, quand tu as mal aux jambes, c'est parce que c'était une femme, peut-être tu t'es donné quand tu étais nida ou interdit, mais les jambes viennent réparer en général les fautes de la Brit Mila. Des fois, tu as eu Zera Levatala, des fois, tu as eu ceci ou cela. Mais Bilham, lui, par contre, il a perdu toutes ses jambes. Lama, Bigla, Davarazé. C'est pour ça, d'ailleurs, que le symbole dans le corps humain qui représente le sensuel, c'est le pied. Donc, toujours, la jambe avec un collant, chez une femme, représente la sensualité. Lama, parce que c'est symbolique de. C'est pour ça que les femmes doivent absolument couvrir leurs jambes dans le judaïsme.
Des mollets, ça va, pas. Couvre. C'est pas. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu des mollets. C'est là. J'aime bien vos têtes. Anou Bezima. Et la reine Enash Bilam, vous savez combien de salaire, combien de lumière pour l'éternité, une femme qui était tzniut dans ce monde. J'ai lu des choses que j'arrive même pas à trouver les mots. J'avais les larmes aux yeux quand j'ai lu ça. Le salaire, j'ai des livres de très profonds chez moi. Et là-bas, il y a marqué Alpisod, le salaire d'une femme qui a été pudique. Qui avait la tête couverte et qui était vraiment pudique, qui faisait attention vraiment d'eux. Bon, après, avec son mari, si son mari, ça le dérange, elle veut lui faire ce qu'elle veut dans la chambre, elle fait ce qu'elle veut, mais je parle. Une femme qui est pudique, qui fait vraiment attention à sa pudeur. Vous ne pouvez pas imaginer le salaire, ça en pleurait. Ça veut dire que, j'imagine que les femmes qui n'ont pas été pudiques dans ce monde, qui partent de ce monde sans faire teshuva là-dessus, mais c'est des océans de larmes qu'elles versent de regret. Quoi, tout ça pour un bout de tissu? Tout ça parce que je me suis couvert? Imaginez ce que vous pourriez imaginer. Imaginez la plus belle maison du monde, la plus belle voiture du monde, le plus beau temps du monde, pour l'éternité, la plus belle santé du monde, le plus grand respect au monde. Imagine tout ça. C'est rien à côté du salaire qu'a une femme qui était pudique dans ce monde. Tu as renoncé à aller à la plage mélangée, tu as renoncé à des endroits parce que tu étais pudique. Combien de temps? 70 ans, 80 ans? Tu sais ce qui t'attend comme salaire? L'éternité, de l'éternité, de l'éternité. Partout où tu vas, les anges applaudissent. Tu sais ce que c'est pour toi? C'est l'éternité de gloire. Il y a une femme qui a raconté à la radio, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, je fais toujours attention à ce que j'entends, cliché-ni, cliché-lichi. Elle a raconté que elle en avait marre de son kissouille. Ah, ça me saoule, je forme mes cheveux, je me sens vieille, je me sens pas, je me retrouve pas. Et elle voulait enlever son kissouille. Son père, il est venu la voir dans les rêves. Il est venu la voir dans les rêves. Et quoi? Son père était décédé, il est venu la voir dans les rêves. Et elle raconte à la radio, donc elle racontait que son père, quand il a pris par la main, il lui a dit viens avec moi. Il lui a fait visiter un endroit où elle n'avait jamais vu de telle couleur dans sa vie. Un bien-être, elle ne l'avait jamais ressenti. Ça a duré 1 seconde dans son rêve. Il lui a dit, si tu enlèves ton kissouille, ce que tu viens de voir, tu le perds. Parce que tu ne le mérites pas, et ce qu'il recouvre, c'est le mérite de ton kissouille. Le lendemain, elle a agrandi son kissouille. Pour vous dire à quel point c'est par ignorance qu'on fait les choses. C'est du Yetzerara. Ce qui compte, c'est pas que simplement qu'une femme se doit de se sentir bien en elle. Vada, arrange-toi. Tu es trop grosse, fais un régime. Tu ne trouves pas assez bien, arrange ton kissouille. Mais ne perds pas une éternité de bonheur pour quelques années de tromperie. Parce que qu'est-ce que ça t'apporte, Bessarakol? C'est pareil pour les hommes. Le port du tzitzit. Vous vous rendez compte qu'il y a une marloquette à savoir combien de milliers d'anges viennent accompagner l'homme? Tu sais, quand tu meurs, tu es seul, tu as les boules, tu sors. Ok? Par le mérite du tzitzit que tu portes tous les jours sur toi, il y en a qui disent qu'il y a 26 000 anges qui viennent t'accueillir. Tu sais quelle lumière t'accompagne? 18 000 anges. Il y en a qui disent 1800 anges. Mais même 1800 anges. Vous savez ce que c'est de ne pas se sentir seul après la mort? D'avoir des anges qui sont là pour te protéger. Qu'est-ce qu'on est bête! Dieu nous offre des diamants qu'on peut ramasser comme des cailloux partout où on va. Bemezal Zelim baiser. Quelle bêtise on fait! Qu'est-ce que c'est dommage pour si peu d'années à vivre sur terre de pas ramasser un maximum de choses. Et comme a dit une femme récemment de la communauté, que Dieu la bénisse, qui est une grande sadika, elle m'appelle, elle me dit j'ai envie d'enlever mon kissou, j'en peux plus. Je lui dis c'est magnifique ce que tu me dis. Elle me dit pourquoi? Je dis parce que maintenant si tu le mets c'est que les Shem Shamaïm. Elle était morte de rire à raccrocher. Si toi tu ne supportes pas et que tu le gardes, c'est que pour Dieu. Alors vraiment c'est les Shem Shamaïm. Je dis Ke Bezrat Hashem. Regardez Bilam Racha. Il avait de l'argent, il avait le cabot, tout le monde. Qu'est-ce qu'il est? Racha. Il marche chez moi. Mais vous, cette cagnotte Israël, c'est par votre mérite à vous qu'on peut réussir. Votre vie, elle est déjà assez dure. Après, nos maris, Bezrat Hashem, d'encourager leurs épouses. Il n'y a pas de mitzvah de se laisser aller physiquement. C'est une mitzvah pour une femme de se faire jolie, de se sentir bien. Mais fais ce qu'il faut. Au lieu de remettre ça sur une responsabilité. Parce que si Dieu veut que tu portes le kissouille, c'est parce qu'il t'aime et qu'il veut que tu réussisses ta vie. Rien de ce que nous a donné Dieu est mauvais. C'est que du bon. C'est juste à toi de le voir avec les yeux de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Parce que je vous dis une chose. Il n'y a pas eu plus belle femme dans l'histoire que Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Il y a eu dans la Gemara, Masechet Ta'anit, Megillah, B'Taf Yud Gimel. Je ne parle pas de ça. Elles avaient tout le kissouille. Toi, tu es plus belle qu'elle. Tout avait le kissouille. Et on se rappelle tous d'elle. Et on prie les imaot. J'ai dit qu'il y a des choix de venir Hamad Bezrat Hashem.
Bilam aya noev gadol. Alors lui, il aimait toutes les débauches. Et la reine n'est quel rapport avec ça, juste une seconde. Pourquoi tout ça? Pour dire que les jambes représentent le niouf. Alors on a répondu. 6e explication, et je vous laisse avec ça en vous souhaitant un très bon Shabbat, avant de faire mon enregistrement sur la paracha de la semaine que j'ai l'habitude d'envoyer. Neymar Beteilim. Il est marqué dans le Teilim, Yakar Be'ene Hashem Amaftala Hasidav. Kevan Shibilam Arasha Aratza Le'avi Mavet al Israël. Étant donné que le Teilim nous dit à propos de la mort, qu'Akadosh nous protège de tout mal, Bilam a voulu apporter la mort sur le dos des enfants d'Israël. Lo alenu velo alechem. Shem Hasidav shel Akadosh Baruch Hu. Et les enfants d'Israël ne sont pas que les fils de Dieu, ils sont aussi les chassidim de Dieu. Ils sont aussi la raison pour laquelle Dieu a créé le monde selon le judaïsme. Nimchat ve'en beze safek. Nimchetza raglo shalakir, qui, pourquoi alakir? Pour faire un remez. Si je prends les lettres du mot kir, comment on écrit le mot kir en hébreu? Kuf yud resh. Ok? Comment tu dis précieux en hébreu? Yakar. Yud kuf resh. Le mot yud est au milieu du mot kir, tandis que le mot yakar, le yud est de côté. Il a voulu lui dire par là, alakir, sur le mur, tu as froissé ton pied, pour te dire, qu'est-ce qui t'a fracassé le pied? Le mur. Tu renverses les lettres du mot mur, ça fait le mot précieux. Fais attention, le peuple d'Israël ne peut pas être maudit. Comme l'a dit la Torah elle-même dans la paracha de Lech Lecha, je bénirai celui qui te bénit et je maudirai celui qui te maudit. Ainsi donc, vous avez compris que celui qui bénit les enfants d'Israël, Dieu le bénit lui-même. Celui qui maudit les enfants d'Israël, Dieu lui-même le maudit. Merci de partager, merci de regarder les shiurim. Et comme je l'ai dit, Be'ezrat Hashem, regardez, on a déjà des poils blancs. Aujourd'hui ici, demain dans le Kever, prenez beaucoup de mitzvot avec vous. Parce que si on prend des assurances vie sur terre, jusqu'à maintenant, dans le cas où un accident, dans le cas où on veut laisser quelque chose, alors laissez un bon souvenir de vous dans ce monde et dans l'autre. Parce que ce qu'on peut constater, c'est que seule la Torah vit et heureux celui qui s'y attachera. Baruch Adonai Leolam, Amen va Amen.